Hello les amis, eh bien pour cette troisième journée, on va peindre les rats du désert, hein, 54 figurines. Il y a du boulot. Voilà, c'est toute petite chose, hein, pardon, par là, excusez-moi. Je sais pas si tu verras, mais enfin c'est tout petit, hein, faut mettre des lunettes, c'est sûr. Donc voilà, je suis prêt, hein, voilà, tout est propre, prêt à démarrer. J'ai aussi, comment dire, j'ai aussi, je sais pas si tu vois l'écran avec les couleurs. Ben là, on est sur quatre couleurs, hein, au maxi. On a du noir, du sable, beaucoup de couleurs sable. Après, ben, les armes, hein, noir et marron, hein, pour le bois en principale couleur. Et après, un peu de métal aussi. Et après, on a une gourde qui est un peu marron. Et bon, voilà, c'est tout. On va jouer un peu sur les marrons sables, hein, de toute façon. Bon, ben, j'y vais. Allez, à tout de suite. On commence par les aplats, hein. Allez, comme d'hab, hein. Alors voilà, ben, on fait les bases, hein, les aplats. Là, j'utilise, ben, forcément, puisque c'est des soldats du désert, hein, donc c'est du marron sable en base. Euh, alors je peins avec un pinceau base Citadel S. C'est une bonne taille, hein, pour ces figurines-là. Franchement, c'est pas mal parce que ça couvre, enfin, ça prend déjà une bonne surface. Un plus gros serait beaucoup trop, forcément. Voilà, donc là on a la chance d'avoir pratiquement tout l'uniforme qui est de cette couleur-là, hein. On est quand même dans une période où une période de guerre en fait, hein, où les uniformes étaient beaucoup plus simples et puis en mode camouflage, hein, parce que avant limite il fallait être vu pour se faire tuer quoi. Là c'est plus du tout le cas dans cette période, donc on a quand même. C'est pas pour ça que c'est plus facile à peindre, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais au moins au niveau des bases de couleurs, c'est plus simple, donc ça prend quand même moins de temps. Euh, que dire encore? Ben là j'ai 54 figurines à faire, donc je vais faire je vais faire quelques tutos pendant cette session de peinture. Euh, Parce que là, j'ai l'intention de faire du speed painting, hein, voilà. Donc, pour le speed painting, moi, j'ai une technique qui ressemble à celle des autres, hein, mais bien sûr, tout le monde met un peu son grain de sel, enfin, sa touche personnelle. Je te montrerai, hein. De toute façon, là, je finis mes aplats, et puis, ça, de toute façon, on n'y échappe pas, hein. Donc, on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on va commencer le speed painting. On va commencer avec un brush. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas encore peint les armes en noir ni les chaussures, parce que le brush forcément il faut un peu d'aisance, hein, sinon on en met partout. Et si j'avais tout peint, ça aurait fait un personnage qui sort d'une tempête de sable quoi. Enfin ça aurait été horrible. Donc là on fait les lumières en fait, hein, les lumières de, de son uniforme. Et donc avec un brossage, hein. Donc un brossage, on prend un peu de peinture qu'on frotte on prend un peu de peinture et qu'on frotte sur un chiffon, hein, tout simplement. Et on vient ici surveiller sur la main, hein, c'est pas grave, hein, on va pas mourir. Voir si il n'y en a pas de trop, hein, parce que sinon, s'il y en a de trop, ça fait des bavures, c'est pas très joli. Bon, si on en met un peu sur les parties
comment dire, sur les parties du personnage de peau, sur la peau en fait. Bah, c'est pas très grave parce que je fais un brossage avec de la couleur chair, de la couleur chair claire. Donc c'est pas gênant, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai peint déjà la chair. Ça fait en même temps l'éclaircie de la chair avec un brossage. Ça passe, hein, c'est pas mal. Bon voilà, on va brosser tout ça. Alors petite spécificité, si vous allez de haut en bas, eh ben vous aurez en fait ce qui ressemble plus à la lumière zénitale, hein. Puisque là on est en éclaircie. Euh, vous voyez, si je vais de haut en bas, je vais prendre que les surfaces du dessus en fait. Vous voyez, là j'ai que les surfaces du dessus. Et bien sûr croisé, hein, pour avoir toutes les surfaces. Alors maintenant on va voir pour faire un lavis. Alors un lavis, on va faire un lavis comment dire, pour les parties d'uniforme. Donc on avait déjà fait un premier brossage et là on va faire un lavis pour dessiner les ombres en fait, hein. Donc on va reprendre la base qui était du marron sable. On va bien la mélanger. Donc on va prendre du marron sable. On va faire un pâté parce qu'il y a quand même beaucoup de figurines. On va prendre du médium. Alors là, idéalement du médium mat, hein, forcément. Alors le médium va renforcer en fait, la tenue de la peinture. On va mettre à part égale. On va mélanger tout ça et après on va teinter parce que là forcément on n'a pas l'ombre, hein. Donc je vais prendre un pinceau assez grand. Non, bah, celui-là, c'est bien. Je vais prendre un numéro 3 pour mélanger, ce sera impeccable. Bon voilà, comme ça on a une peinture qui se tient, quoi. Voilà, elle est beaucoup plus épaisse qu'à l'habitude. Ok. Maintenant on va lui ajouter du bleu marine. C'est bien le bleu marine. Du bleu marine parce que je suis contre je suis contre le noir. Je suis pas contre le noir, mais je suis contre le mélange avec du noir qui rend toujours un peu terne, en fait, les couleurs. Bon, on va en mettre pas trop. J'en ai peut-être mis trop déjà. On va mettre un peu d'eau pour mélanger quand même. Alors, je crois que j'ai pas assez. Il va falloir trancher quand même, hein. Enfin, il faut du contraste, hein. Parce que sinon, on va pas voir la différence. Bon, là, c'est bien, hein. Il n'en faut pas plus. On va simplement mettre beaucoup plus d'eau. Et vous voyez que... Alors, j'aurais dû mettre la peinture. Je vais mettre de la peinture. Voilà. Gâcher de la peinture, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Et donc, on va pouvoir la réintégrer. Voilà. Quand on met de la peinture sans mettre de médium, on a quelque chose, voilà, qui se tient pas. Vous voyez, il y a du blanc entre deux. Ça va faire une coulée, vous voyez, ça commence déjà à couler. Que là, j'ai déjà mis pas mal d'eau, hein. Là, j'ai déjà beaucoup d'eau. Et ça coule toujours pas. Et c'est ça en fait qu'il faut. C'est que l'eau, que la peinture, même si on la dilue beaucoup, faut qu'elle reste dans les creux. Alors, on va tester tout de suite avec une figurine. Quand je vais changer de pinceau, parce que le pinceau un peu gros. Voilà, donc
voyez, là, j'ai mis une fois ou deux de l'eau et ça coule déjà. Que là, j'ai déjà mis souvent de l'eau et ça n'a pas encore coulé. Donc voilà, on va venir dessiner. Alors, avec la caméra au bon endroit, c'est mieux. En fait, on va venir passer sur les parties qu'on veut dessiner. Je pense que c'est pas assez foncé. On tranche pas assez là. On va foncer un peu plus. C'est dommage parce que je reprends mon pinceau, mon gros pinceau. Hein. Ça va toujours mieux de mélanger avec un gros pinceau quand on a des quantités comme ça. Parce que là, je suis obligé d'avoir des quantités vu le nombre de figurines à faire. Bon voilà, on est vraiment sur un tranche, sur une couleur tranchante. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, voilà. Donc on vient simplement sur les creux. Hein. J'arrive pas à avoir le focus là. Voilà. Sur les creux. Bah, le tour du casque c'est pas mal, hein. Ça le définit, ça le définit bien. Alors ce qu'il faut, c'est pas avoir une pince qui serre trop fort, comme la mienne. Parce qu'en fait, elle serre tellement fort que ça fait effet lance-pierre. Bon, hop, ici, devant, bon, on a déjà mis beaucoup là. Alors ce qu'il faut, c'est que votre peinture soit sèche. Hein. Faut que tout soit sec. On va faire sur celui-ci. Parce que là, on avait déjà mis un truc. Vous voyez, c'est un peu vert, c'est normal, puisqu'on a mis du bleu marine et de la couleur sable qui est un peu jaune en fait. Hein. Ouais, ça fait un peu trop vert. On va peut-être rajouter un peu de marron. Vous voyez, là, je teste hein, en live. Hein. Je teste un peu de marron rouge quand même, histoire de soutenir un peu cette couleur. Je trouve un peu trop verte. On va ajouter un peu de bleu marine aussi. Ouais. Alors quand ça sèche, on regardera parce que c'est pas comme un shad non plus. Le shad, on voit tout de suite le résultat. Que le lavis, il faut attendre quand même que la peinture sèche un peu, enfin glisse. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur shad pour qu'elle glisse tout de suite comme ça, mais on doit avoir un produit magique, hein, certainement. Voilà, donc là on fait juste les habits et on peut faire aussi les casques et bérets. Alors, il faut vraiment que la peinture soit sèche, sinon ça va effacer tout le reste en fait. Hein. Et on aura passé du temps pour rien. Donc c'est un peu gênant. Bon, est-ce qu'on voit là un petit peu quand même? En séchant, on verra mieux. Est-ce que là, ouais, voilà. Là, oh là, la figurine volante. Alors, voilà, ici, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là on le voit.
Là, on voit que ça a bien dessiné tous les creux. Et c'est pas encore tout à fait sec, hein. C'est celle que j'ai fait il y a 2 minutes. Voilà, ça prend en fait dans les creux, c'est parfait. Allez, on va continuer avec cette base-là. Alors voilà, maintenant on va s'occuper des chaussettes. Les chaussettes, les chaussettes. Parce que les chaussettes, il faut qu'elles ressortent, hein, sinon ça va pas cette histoire. Sinon. Alors on va utiliser le shad magique, hein, le nul de old, le truc imprononçable, hein, ça, voilà. Voilà. J'attends vos cours de prononciation sur ce shad là. Alors, voilà, je voulais que ce soit vraiment qu'on les voit bien. Parce que comme c'est une... Ouais, bah, là je suis à côté déjà. Alors, on va se repositionner. Comme c'est des plis très fins, enfin des plis... C'est de la chaussette tricotée, ça. Faut vraiment que ça ressorte. Voilà, je sais pas si on voit bien. Mais là, ça ressort, quoi. Alors, sur celui-ci, on va mieux voir, je pense. Alors, ceux allongés, maintenant, je suis obligé de les prendre à la main, parce que... Je n'ai plus d'endroit pour poser la pince. Voilà, on va avoir quelque chose de très contrasté, c'est ce que je voulais. Tout est dans la chaussette, en fait. Oui, je commence à délirer. Alors... Hop. Oula. Il va plus pouvoir tenir les figurines. Alors ici, bon pareil, hein, c'est comme le lavis de tout à l'heure. Hein. Il faut en mettre, mais pas non plus des tonnes. Ouais, je remets de l'eau, moi. Tout va bien. Trop l'habitude. Je suis une machine. Conditionné. Alors voilà. Là, on a beau contraste. On va laisser ça comme ça. On va accélérer et on se retrouve après pour les shades de peau. Hein, avec notre shad magique également, le shad Reikland Fleisch Shad. Alors ça c'est magique, j'adore. Bah, tout à l'heure, là on va accélérer. Ben, nous voilà pour la touche finale. La touche finale qui va être le shad de skin. Alors, bah pour ça, il y a la Citadelle hein, qui pense à tout hein, quand même. Voilà. Ça marche super bien, même sur ce genre de figurines. Par contre, j'ai essayé les peintures bases sur les petites figurines hein, 72. C'est un peu trop épais en fait, je trouve. Bon, après, c'était peut-être la peinture qui était épaisse, mais j'ai trouvé ça un peu épais pour la peinture, là, pour ce genre de figurine, parce que... Attendez, je parle, mais je fais n'importe quoi.
Parce que ce genre de figurine, ben voilà, les détails sont importants. Si on comble les détails avec de la peinture, après ça fait un gros tas de peinture qui ressemble à rien, quoi. Donc c'est pas terrible. Bon, voilà, là on fait la touche finale avec pas que j'en mette partout. Ce produit-là est vraiment excellent, hein. Franchement j'aime bien. Bon là je les ai fait bronzer, hein. Là ils sont bronzés, même anglais très bronzés, quoi. Là, pas de souci. En même temps, ils font la guerre dans le désert. C'est pas là que tu vas rester blanc. Voilà. Bon, faut pas que j'en mette trop non plus. Bon, après, ça donne rien. Faut que je vise bien aussi. Bon, lui, toujours en train de mourir. Bon ben voilà, on va accélérer et puis on aura terminé nos 54 figurines, quoi. Voilà, les 54 figurines sont terminées. Ouf, c'était assez épuisant, hein, tu t'en doutes bien. Bah, elles étaient pas mal, hein, ces figurines des rats du désert, hein, des figurines de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça change, hein, c'est toujours bien de changer de style de figurine. Moi, j'aime tous les styles de figurines, donc tout va bien. Ben pour demain, j'ai les Blood Boil. Alors eux sont trop délire, hein. Franchement ils sont trop bien. Et là c'est le Greenfield Grass Hungers. Voilà, voilà, mangeurs d'herbe. Voilà. Ils vont nous faire manger l'herbe, je crois. Ouais. Voilà, donc il y en a 12, hein, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui. Il y en a 12, bah, c'est écrit là, tout va bien. Donc 12 figurines demain. Il y a du boulot aussi là, parce que c'est des belles petites figurines, c'est du 30 mm. Donc plein d'aventures en perspective. On verra demain. Bah voilà, je vous laisse, je suis fatigué, je vous laisse.